Wesh Floco, c'est quoi les bails? Arrête de le bolos. Y'a R. Oui! Oui. Alors, si t'as pas envie de vomir dans ta bouche, quitte cette vidéo immédiatement. Si t'as envie d'un petit peu rigoler, je crois que tu vas aimer. Alors, par exemple, quand tu dis il l'a fait, L apostrophe A, hein, si l'élève en CM2 il l'écrit LA, eh ben c'est pas grave parce qu'il a eu l'idée du son. Oui, il a eu l'idée du son. Vert, 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 vert. Au pire, hein, on s'en fout, c'est la même chose. Écoute-moi ça, Myriam Meyer, professeure de français et de latin. Pour le brevet des collèges, si l'élève écrit LA ou L apostrophe A, ce n'est pas considéré comme une faute. Car il a eu l'idée du son. Oui, il a eu l'idée du son, c'est beau! C'est l'une des consignes que nous recevons. Écoute ça, c'est dingue. Après, on va voir une autre petite personne qui dit à peu près la même chose. C'est hallucinant, on se félicite que le niveau baisse et tout, on a pété le thermomètre. Et on va lire un petit article lunaire de France 24, en mode aussi, wesh gros, y'a R, et c'est une richesse. C'est une richesse pour l'univers, pour l'humanité, pour tout. Moi, je pensais que c'était un peu comme manger ses crottes de nez quand t'étais petit, tu vois. Tout le monde le fait, mais on n'institutionnalise pas le mangeage de crottes de nez parce qu'un jour tu grandis en fait et t'arrêtes de manger tes crottes de nez. Mais bon, a priori pour le langage c'est pas la même chose. Donc wesh wesh gros, tout ça tout ça. Écoutez, Myriam Meyer, c'est dingue. Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu et de ce que je vois au quotidien. Ce que je sais, je peux donner cet exemple. Quand nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin et on nous dit « voilà les consignes de correction ». Ici, on attend que l'élève écrive là, LA. S'il a écrit L apostrophe A, vous comptez bon quand même, parce qu'il a eu l'idée du son. Parce qu'il a eu l'idée du... L'idée du son, c'est un là. Bon, bah, il a mis un là. Il n'a peut-être pas orthographié correctement. Et vous êtes professeur, vous dites oh, « non, on sort de question ». Mais qui dit ça? Mais ça, c'est des consignes qui viennent directement d'en haut. Mais il y a quelqu'un qui vient dans une salle, donc il y a un inspecteur? Non, c'est pas des inspecteurs. C'est malheureusement les formateurs dans les INSPE. Vous avez beaucoup de formateurs aussi. Aujourd'hui, nous, on nous demande de vider l'océan avec une petite cuillère. Les professeurs n'ont qu'une tête. Ils peuvent pas porter toutes les casquettes. Ils peuvent pas être profs, flics, parents, assistants sociaux. On fait ce qu'on peut, je vous assure, avec ce qu'on nous donne. Mais moi, je fais pas le procès du tout au professeur. Non, mais il est beaucoup fait et je trouve qu'il y a une... Non, moi, je trouve... Non, je dis pas que c'est votre cas. C'est hallucinant. Alors, on a Satan ici, ça m'a fait rire, qui nous dit « Lorsqu'une société n'a plus foi en l'exigence qu'elle se doit à elle-même, c'est qu'elle est prête à s'éteindre. » C'est pas faux. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Alors, on va continuer avec cet autre prof, je crois, oui, écoutez le témoignage de cette professeure des écoles sur la baisse du niveau général, tout est dit. J'ai fait passer des évaluations nationales pour se donner une idée du niveau des élèves pour des CM2. On a des problèmes du genre, Caroline a 150 billes, elle les répartit équitablement entre 3. Combien chacun a de billes? Ce n'est pas un problème du niveau CM2. On ne casse pas le thermomètre, on change le thermomètre pour montrer que les élèves ont quand même un bon niveau. Sur le site de l'Éducation nationale, on se félicite que le niveau ne baisse pas trop, un peu en français quand même, wesh wesh, mais ça va, ce n'est pas si grave. Chaque année, on baisse les exigences et on trouve que le niveau est formidable. Ouais, c'est ça. Nivellement par le bas, c'est exactement ça. Écoutez-la. En plus, elle est pas dégueulasse. Pardon? Et cette semaine-là, j'ai dû faire passer des évaluations nationales, des évaluations repères. Statistiquement, on s'en sert pour fixer, se donner une idée du niveau des élèves. Moi, j'ai des CM2, donc j'ai dû faire passer des évaluations repères de CM2. On a des problèmes comme, je crois de mémoire, Caroline a 150 billes, elle les répartit équitablement entre 3 personnes. Combien chacun reçoit de billes? On est en CM2. Il y a un moment où il faut se dire les choses, c'est pas un problème du niveau CM. Maintenant, si Caroline répartit les billes entre 3 personnes complètement teubées qui s'identifient en hélicoptère de combat, peut-être qu'il prend les billes pour les mettre dans son réservoir d'hélicoptère de combat parce qu'il s'identifie comme un réservoir à billes et donc il en a plus 50 mais 42 parce qu'il en a mis 8 dans son réservoir et donc ça commence à être un peu compliqué. Peut-être que le niveau ne descend pas, peut-être que c'est toi, comment elle s'appelle? On n'a pas son nom. Qui ne comprend pas. Ah, Lisa Kamen-Hirsig. Peut-être que c'est toi, Lisa Kamen-Hirsig, qui ne comprend pas, j'en suis sûr. Moment où il faut se dire les choses, c'est pas un problème du niveau CM2. Trouve l'intrus dans une liste où il y a couloir, couleur, colorier, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a que des mots de la famille du mot couleur et puis il y a couloir à l'intérieur. Voilà, donc forcément, en abaissant l'exigence, et encore une fois, on casse même pas le thermomètre, on change le thermomètre de façon à montrer que les élèves ont quand même un bon niveau. Si vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous regardez les conclusions
des années précédentes, de ces évaluations repères. On se félicite que le niveau ne baisse pas trop. Alors, un peu en français quand même. Alors, on me dit, quand même, en français, ils sont de moins en moins bons, mais ça va, c'est pas si grave. Alors, évidemment, chaque année, on baisse les exigences et on trouve que le niveau est formidable. C'est une complotiste. Comment elle s'appelle? Lisa Kamen Hirsig est une complotiste. Elle nous fait avaler des couleurs. Oh, allez, c'est bon, chipote pas, hein, avec un V ou sans V. Il y a le son, hein, le son est presque là. Ils nous font avaler des couleurs, ces odieux complotistes qui disent que le niveau baisse. C'est horrible. Et si on parlait aussi de la baisse des exigences dans le recrutement des instits, ah là là, il y a Benja qui n'est pas content. Comment voulez-vous que des ânes enseignent quoi que ce soit? En plus, 1 sur 2 prend sa salle de classe pour un centre de recrutement pour les filles destiné à éclairer de jeunes esprits. C'est pas tout à fait faux, des charlots. Le problème, c'est que plus personne ne veut faire ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de démissions. Alors j'ai vu un documentaire très récemment sur les écoles en France. Je voudrais pas être prof là-dedans, les gars. Jamais. Je vous jure, jamais. Tu me donnes 5000 boules nettes par mois pour enseigner dans ce genre d'établissement, je refuse. Je refuse. Propre et net. Ma santé mentale vaut plus que 5000, 10 000, 15 000, 20 000 balles par mois. Je suis désolé de vous le dire. C'est incroyable. C'est une déchetterie à ciel ouvert, c'est oufissime, quoi. Heureusement qu'il y a encore des écoles privées, des trucs, enseignement catholique, machin, tout ça. Mais c'est une folie furieuse. Alors, vous savez quoi? C'était pas prévu, mais je vais faire un parallélisme avec une autre vidéo que je voulais vous faire. Je vous montre ça maintenant. Bon, ça a pris un peu de temps, mais j'ai retrouvé. Alors, attention, a priori, c'est en France et ce serait une école privée full 100% islamique. J'avais quand même envie de vous montrer ça parce que je trouve ça quand même assez dingue. Mais voilà, faire attention. J'ai pas trouvé où c'était, donc je vous laisse avec ça, on en parle après. Ici, le modèle islamique est appliqué à la lettre. À la cantine, aucune mixité. Les hommes mangent d'un côté, les femmes, toutes voilées, de l'autre. Les hommes et les femmes séparés. Le pilier, c'est la fidélité au Coran, le texte sacré des musulmans. Les étudiants comme Abibou doivent suivre 2 heures de cours de droit et institutions européennes. Il y a aussi un spécialiste qui leur apprend comment concilier la pratique quotidienne de la religion. Auprès des miens que d'être ailleurs. Abibou a un contrat qui a toujours défendu un islam de France. Alors ça c'est rigolo. Déjà le coup du je préfère être avec les miens plutôt. Moi je croyais que c'était RACISTE de dire ça, que c'était très très grave, mais a priori pas pour Abibou. Et alors là ils ont coupé quand même parce qu'il a un contrat, mais on ne sait pas avec qui. Avec la commune, avec la mairie, avec une ONG, on ne saura pas. Abibou a un contrat qui a toujours Un contrat. Il a toujours. défendu un islam de France. Voilà, ils ont coupé. On ne sait pas. On ne saura pas avec qui Abibou a un contrat. Je ne sais pas. Elle lui paie les 3 500 € de frais de scolarité annuels et 300 € d'argent de poche par mois. C'est plus facile de mettre le foulard dans cette école-là que de le mettre que mettre le foulard dans un collège public, et parce qu'on doit le retirer à l'entrée, on doit le remettre. On est mieux ici parce que dehors il y a des gens qui se moquent de nous, que ici la plupart on le porte. La séparation, le communautarisme, c'est beau. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Oh, je suis un peu passé du coq à l'âne, hein, du coq à l'âme. Bah oui, hein, si on change le N et qu'on le transforme par un M, oh, et on a le son, hein, c'est pas grave. Donc, on est passé du coq à l'âme, ou du coq à l'âle, peut-être aussi. Donc, passons du coq à l'âle, on va revenir un petit peu ici, et je vais vous lire cet article qui est complètement lunaire. Les Français, une langue vivante grâce aux mots des quartiers. Alors, France 24 a littéralement craqué son slip. Une langue qui s'enrichit notamment grâce aux mots utilisés par les jeunes de quartier et véhiculés par les artistes de rap dans leurs chansons. Bah oui, hein. Bail, floco, ya air. Chaque année, le français s'enrichit de nouvelles expressions et de nouveaux mots. Même si tous ne figurent pas dans le dictionnaire, des linguistes appellent à sortir de l'idée qu'une langue se résume au contenu du Larousse ou du Robert. Le dictionnaire reflète assez peu ou pas suffisamment l'usage d'une langue par rapport à sa mission, et encore moins l'usage des jeunes, plus mouvants, plus innovants. Rares sont les mots du langage populaire ou de banlieue, a-t-il constaté dans les 10 dictionnaires. L'absence de l'expression « wesh » dans le Petit Larousse illustré constitue à ses yeux
l'exemple le plus flagrant de cette défiance envers les mots des quartiers populaires. Alors je me répète de ce que j'ai dit en début de vidéo, mais il doit y avoir des centaines de milliers de personnes, hein, d'Homo sapiens, qui mangent leur crotte de nez entre leurs 4 et leurs 8, 9, 10 ans, j'en sais rien. Alors moi, je mangeais mes crottes de nez et je me foutais les têtes de Playmobil dans le pif aussi, je trouvais ça rigolo. Mais on n'a pas institutionnalisé l'enfonçage de têtes de Playmobil et le mangeage de crottes de nez parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui le font. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ben, tu grandis et tu te rends compte que manger cette crotte de nez, bah, c'est pas génial, génial. Tu grandis, tu évolues, tu deviens un homme. Voilà, mais a priori, pour la langue, c'est pas la même chose. Donc les wesh et les machins, les trucs qu'on utilise entre racaillou et quand on a 30 de QI et 14 ans d'âge mental, il faut absolument que ça rentre dans les dictionnaires parce que des gens l'utilisent. Je trouve que cet argument est complètement claqué au sol et absolument débile, mais peut-être que je suis un odieux réac. Alors, il y a quoi ici? L'absence de l'expression wesh, hein. Donc wesh, pourtant cette interjection est largement utilisée depuis les années 90-90 par les jeunes Français. Le Robert, lui, a fini par l'intégrer en 2009, c'est beau, la définissant comme un adverbe interrogatif signifiant comment, quoi, que se passe-t-il? Wesh, mon frère! Les nouveaux mots ne menacent pas la richesse d'une langue, hein, blablabli, blablabla, linguiste Sorbonne. La langue française digère les mots, etc., etc. Cet article est vomitif. Donc, wesh, les gars, y a R, c'est quoi les bails, floco? Bah écoutez, c'est l'avenir, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, bande de bolos? Wesh, y a quoi? Etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, je les lirai avec grand plaisir et je vous répondrai si y a matière à répondre. Je vous fais des bisous, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Et je vous embrasse très fort. À bientôt, les petits loulous. Tchou. Pardon ?